dans le sens où on est dans une lune qu'on appelle gibbeuse ou balsamique, c'est-à-dire c'est une lune qui va descendant. Quand elle va descendant, nous, on accompagne le mouvement. On n'est plus dans un mouvement d'expansion comme en pleine lune ou comme en lune ascendante. On va venir plutôt observer ce qui se passe à l'intérieur, un peu plus en subtilité. Cette lune va nous aider à aller un peu plus profondément à l'intérieur de nos ressentis, ce qu'on appelle la proprioception. Et puis on va venir apaiser un peu ce mental, ralentir le flux des pensées, tout en amenant du calme dans le corps. Parce qu'encore une fois, une émotion, elle arrive par nos 5 sens, les yeux, l'ouïe, le nez, la bouche, etc., à notre cerveau, qui lui va traiter l'information et va envoyer des informations dans le corps. L'information, l'émotion, donc il y a une situation, je l'analyse dans mon cerveau, c'est agréable, c'est désagréable ou c'est neutre, et l'information est transmise dans le corps par le système nerveux, donc toute notre colonne vertébrale, dans nos organes, et on va créer des tensions ou au contraire on va venir créer des libérations. Donc l'idée c'est de venir apaiser le mental, détendre le corps, et les deux vont communiquer de manière beaucoup plus efficace, dans un état moins actif, suractif. Voilà. Tranquillement, on va venir s'installer en posture simple, Sukhasana, la posture en tailleur. Donc, les pieds, les talons ramenés en direction du pubis. Et puis on prend le temps de s'installer comme d'habitude. Pousser l'index en contact vers le sol pour améliorer la sensation de nos sens vers l'intérieur, ce qui s'appelle la proprioception. Avant d'agir, on va venir voir ce qu'il se passe. Et puis tranquillement s'installer ici, dans cet instant. Juste pour ressentir ce qu'il y a au niveau de nos pieds, la sensation de nos pieds collés au sol, les genoux, les fessiers. Juste là, nos mains posées sur nos genoux. La chaleur des mains qui diffuse sur la peau. Ou est-ce la chaleur de la peau qui diffuse à l'intérieur des paumes de main? Que les genoux, paumes de main sur les genoux. Contact de mon pouce contre mon index, main gauche, main droite. Juste prends contact avec ces sensations et tranquillement viens aussi fermer le son de ton ordinateur afin d'entendre la session sans bruit parasite et tranquillement observe la sensation qu'il y a sous tes fessiers. Les pieds sont détendus, sont en contact avec le tapis, les genoux, les mains posées tranquillement sur les cuisses ou les genoux, les fessiers. À chaque expiration, viens s'ancrer un peu plus profondément sur le support. Et selon ce que je ressens, je viens adapter, ajouter des coussins, des briques sous les genoux, sous les fessiers. À chaque expiration, j'en profite pour venir détendre la tension au niveau du front, de la mâchoire, au niveau de la nuque, de la gorge. À chaque expiration, je descends tranquillement le long de mon corps, dans les bras, dans la cage thoracique, dans l'abdomen, dans le dos. Je viens relâcher les tensions accessibles à ma conscience, juste là dans l'instant. Et puis ma base qui est stable. La base à laquelle je peux me référer. Quand je sens que le mental s'emballe, je peux toujours revenir à la sensation dans mes pieds, mes jambes et mon bassin. Quand l'anxiété, les peurs m'envahissent, je les accueille et je prends conscience de cet espace stable. Quoi qu'il se passe, je reste là dans ma base, dans mes pieds, mes jambes et mon bassin. Je reste ancrée. Et en restant ancrée dans mon corps physique, dans cet espace du bas du corps, le mental s'apaise. La situation est. Et je peux modifier la façon dont j'aborde la question. Je peux ressentir que dans cette base, tout est calme et stable. Et depuis cette base, laisser émerger d'autres façons de penser, de faire, de réagir. Puis tranquillement, je me connecte à ma
colonne vertébrale. Je crée de l'espace à chaque inspire en venant étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et quand j'inspire et que j'étire le sommet du crâne vers le ciel, je sens que ma base s'ancre un peu plus. Je suis connectée vers le ciel. Et à l'expire, je relâche. Inspire. Garde le souffle. Expire, relâche, laisse venir ce qui vient, les bâillements, les sensations dans le corps, et encore une fois. Et là, j'active les bandhas, anus, périnée, nombril, main intérieure et vers le haut. Le Jalandhara, c'est-à-dire le menton en direction d'Isternum. Je garde le souffle un instant, le front, la mâchoire, et les épaules sont détendues. Et j'expire, je relâche. Je crée de l'espace à chaque inspire et je me libère de ce qui n'est pas utile dans cet instant. À chaque expire, recommence. Active les bandhas. Garde le souffle. Expire, relâche. À présent, observe le souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. L'air un peu plus frais à l'inspire qu'à l'expire. L'air qui gonfle ma cage thoracique à chaque inspire et à chaque expire. La cage thoracique qui se réduit. Observe là où ça respire, le diaphragme qui monte et qui descend à la façon d'une raie mentale. À chaque inspire qui s'étire vers le bas. Masse les organes abdominaux. À chaque expire, elle se rétracte et accompagne l'expulsion de l'air dont le corps n'a plus besoin. Et tranquillement, je peux installer une pensée à chaque inspire. Je me gonfle de confiance, d'énergie, de puissance. Et à chaque expire, je relâche ce qui n'est plus utile dans cet instant. J'élimine, je libère, je guéris. Et tranquillement, dans ce mouvement de l'esprit, ce mouvement de souffle, je commence le mouvement physique du moulin de Soufi, de cette rotation autour de mes ischions. Inspire vers l'avant, j'étire le nombril. Expire vers l'arrière, je plaque le nombril contre la colonne. Inspire, j'étire, expire, je plaque. Les mains s'ancrent sur les genoux à la façon de deux étoiles de mer au fond du sable, au fond de la mer. Inspire avant, expire arrière. Tranquillement, j'inspire la confiance et j'expire. Ce que le corps fait naturellement, il élimine à chaque expire. Propose-lui d'optimiser ce mouvement naturel pour évacuer les tensions physiques. À chaque expire, j'évacue, je libère tout ce qui est noué, tendu, douloureux. Mais également les tensions émotionnelles qui se manifestent évidemment dans le corps. J'expire, je relâche, je libère, je permets la circulation. Je permets à mon corps de retrouver son équilibre, quelle que soit la situation. Je crée du mouvement dans le corps et dans l'esprit. Inspire la confiance et expire le relâchement. Toujours stable et ancré depuis ma base. Je suis en sécurité. Je me mets en mouvement depuis une base stable et sécure. Inspire avant et expire arrière. Le nombril s'étire vers l'avant à l'inspire et se plaque contre la colonne à l'expire. Inspire au centre, grandis-toi. Crée de l'espace, ressens ce qui se passe à l'intérieur.
Proprioception fine, subtile. Ressens le battement du cœur, peut-être la légère transpiration. La sensation dans le corps qui se met en mouvement et expire, part dans l'autre sens. Inspire avant, expire arrière et de toi avec les mains, avec les bras qui sont ancrés sur ta base. Le mouvement est initié depuis une base stable, ferme, depuis une base sécuritaire. Tu peux te mettre en mouvement et tu es en plus ancré avec tes mains et tes bras pour que le mouvement se fasse en toute sécurité. Ton corps se laisse aller dans ce mouvement d'inspire où il gagne en confiance, en ouverture, en espace. Et à l'expire, il gagne en sécurité, en guérison, en libération physique et émotionnelle. Nombril avant-arrière. Avant, j'inspire, s'étire, expire, se plaque contre la colonne. Ok, au centre, grandis-toi. En proprioception, observe ce qui se passe dans le corps. Sommet du crâne, tu descends tout le long de ton corps, jusqu'à la pointe des orteils, expire. Prends juste un temps là pour observer ce qui se passe à l'intérieur, dans les sensations physiques, dans les sensations plus subtiles, émotionnelles peut-être. Et dans les sensations, dans les pensées. Sans jugement, accueille ce qui est. Les sensations sont. Peut-être définis-les. Chaude, froide, pression, matière. Peut-être même une couleur dans la sensation. Et puis tranquillement, en balade du chameau pour libérer le milieu de la colonne, le diaphragme. Et observer différemment la sensation dans le corps. Inspire, poitrine ouverte vers l'avant et vers le haut. Expire, dos rond. Et j'étire les bras. Ouvre les omoplates à l'expire. Observe ce qu'il y a de différent par rapport à la posture précédente. Libère. Laisse circuler. Observe comme le mouvement d'échauffement prépare à la pratique, comment le mental se pose dans le corps, comment le corps connaît le mouvement et s'installe dans un mouvement confortable, un mouvement qui libère de par sa nature, mais également parce qu'il est confortable, il est connu. C'est un espace agréable dans lequel je me sens bien, dans lequel je permets à mon corps de se ressourcer et de relâcher ce qu'il y a d'inutile dans l'instant. J'apaise mon mental et je détends mon corps dans cette installation observatrice. Inspire avant, expire arrière. Et puis adapte le mouvement. Le mouvement d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier et ne sera pas le même que celui de demain. Observe celui qui est bon pour toi juste là. Inspire avant, expire arrière. Toujours depuis une base stable et solide. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Active les bandas. Front, mâchoire, épaules détendues. Inspire encore un peu. Active bien les bandas. Anus, périnée, nombril. Et menton. Laisse l'énergie diffuser dans tout ton corps. Expire. Juste là. À l'intérieur de toi. Sensation dans le corps. Et inspire les deux bras sur les épaules, les coudes à hauteur des épaules. Et bascule les épaules sur la gauche et droite. Inspire gauche et expire droite.
De la même façon, identifie comment le mouvement, depuis cette base stable et calme, se met en action. Quelles sont les sensations, la différence de mise en mouvement, à quel niveau cette posture connue vient agir au niveau de ton corps, au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique, au niveau des trapèzes, de la gorge et même de la tête, de la nuque. Qu'est-ce qu'elle vient libérer? Ou alors, si elle est un peu trop engageante, je peux aussi décider de baisser les coudes. Voilà. Juste j'adapte. Inspire gauche et expire droit. Le sommet du crâne est légèrement étiré vers le ciel. Le front est détendu. L'abdomen, le nombril en direction de la colonne. Inspire et tire les deux bras vers le ciel. Garde le souffle. Et expire, ramène les bras le long du corps. Tu presses la pulpe des doigts sur le tapis. Les fessiers se soulèvent légèrement. Laisse le temps à tes lombaires de se libérer, à ton coccyx de s'étirer vers le bas. Et expire, pause. Prends un temps d'observation, poussez index en contact. Le cœur, le souffle, les pensées. Ok. Et je t'invite un instant à prendre conscience et à te réciter ce mantra. Un sankalpa, ça s'appelle une intention positive en début de cours. Qui est que pendant cette lune descendante, je descends dans mon corps, je développe et j'améliore ma proprioception, grâce à laquelle j'apaise mon mental, grâce à laquelle mon corps peut se détendre en toute sécurité. Ma proprioception qui est le retrait des sens vers l'intérieur me permet d'apaiser mon mental pour identifier juste ce qui est, ce qui se manifeste, sans créer de nouvelles pensées. Et permet à mon corps de se détendre, car je apporte une attention là où se manifeste la sensation. Ok. Et tranquillement, j'ouvre les yeux. Je viens étirer les jambes. Écarter la peau des fessiers de chaque côté. En écartant la peau des fessiers, je permets à ma colonne vertébrale et à mes ischions, comme ça, de bien profiter de toute l'assise. Du coup, l'abdomen est détendu et l'étirement vers le ciel également se fait plus naturellement. J'inspire, je vais étirer les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, je vais ramener le ventre en direction des cuisses. Et à un moment donné, quand je sens que le dos veut s'arrondir, je bascule les mains vers l'avant et je viens attraper ou les tibias ou les chevilles. Je me recule un petit peu, hop, ou l'arrière des pieds. Et je viens étirer le dos. Et une fois que je suis ici, je libère la tête, les coudes et l'abdomen. Et seulement là, je libère le dos, l'abdomen et la tête. Inspire, expire longue et profonde. Là, je viens étirer tout l'arrière de mes jambes, de mes fessiers. Je crée de l'espace dans le bas du dos, dans tout le dos. Je libère la nuque. Je viens créer de l'espace dans mes flancs, dans mes aisselles, sous mes bras. Inspire, expire. Crée de l'espace. Et observe que dans cette posture de fermeture, le mental petit à petit s'apaise. Le système nerveux
parasympathique, celui qui a tendance à apaiser, à se détendre, s'active. Quelques respirations encore ici. À chaque expiration, le corps est naturellement étiré et attiré vers les genoux. La tête se détend un peu plus. L'abdomen se rapproche un peu plus des cuisses. Et puis les coudes, les bras peuvent se détendre aussi. Les mains peuvent descendre au niveau des talons. Tranquillement, ne crée pas de tension. Les orteils sont étirés vers toi, afin d'étirer tout l'arrière de ton dos, de tes jambes. Et puis tranquillement, sur une inspire, tu ramènes les mains le long des tibias, des genoux. Tu retrouves ta verticalité. Inspire, étire les bras vers le ciel. Garde ici quelques instants, active les bandas. Encore, j'expire. J'étire. Et je me remets en pince avant. Jammu Sirsasana. Et j'observe comment mon corps s'installe dans cette deuxième round. Je libère le ventre, le visage, les bras, les orteils dans ma direction. La nuque, le visage. Je sens que mon corps est complètement ancré sous mes pieds, mes mollets, mes cuisses, mes fessiers, en contact avec la terre. Cette terre qui est fraîche, ressourçante, à travers laquelle je peux expirer tout ce qui ne me fait plus de bien dans cet instant. Je suis en contact avec cette énergie apaisante, ressourçante, équilibrante, que j'accompagne un peu plus dans la détente à chaque expiration. Et le dos qui s'étire, chaque vertèbre s'étire un peu plus, se relâche. L'abdomen est totalement détendu. Le visage aussi, la nuque aussi. Et tranquillement, j'inspire, je ramène doucement les mains le long du tibia, du genou, des cuisses. J'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel. J'expire, je ramène les bras le long du corps. Je passe en posture de Balasana sur les genoux. On passe par quatre pattes, les orteils l'un contre l'autre, les fessiers à l'intérieur des talons. Les genoux s'écartent, les mains s'étirent vers l'avant, le front se pose sur le tapis ou les bras le long du corps. Et ici, je récupère, inspire longue et profonde. Toujours en connexion avec la terre, on vient libérer toutes les postures au sol comme ça qui nous mettent en contact avec le sol, avec la terre. Viens nous accompagner dans un mouvement d'élimination, de relâchement, de guérison. Tranquillement, on active le parasympathique. On peut libérer plus facilement nos tensions conscientes et inconscientes. Juste à chaque expire, je libère toutes mes tensions conscientes et inconscientes. Je n'ai juste qu'à penser à la libération et à allonger mon expiration. Qui est facilitée dans la posture. Ok, prochaine inspire, j'inspire, je
presse les deux mains sur le tapis et je remonte vertèbre après vertèbre. Mes genoux se rapprochent. Et je me retrouve en posture du diamant, Vajrasana. Observe comment ça circule, comment ça respire, comment sont les pensées. En libérant les tensions, je permets une meilleure communication de mon système nerveux parasympathique, comme la semaine passée, rappelez-vous. Et donc, le système qui vient stimuler le système immunitaire, qui apaise le rythme cardiovasculaire, les pensées envahissantes, qui laisse l'espace aussi à une zone du cerveau qui est 120 fois plus lente que celle des émotions. Les émotions nous demandent d'agir dans l'immédiat pour subvenir à nos besoins, pour nous garder en vie. On peut être génératrice d'anxiété. Écouter, y répondre avec réaction peut nous sauver la vie. On traverse une route, une voiture arrive, faire un bond sur le côté, c'est salvateur. En revanche, dans une situation dans laquelle une action immédiate n'est pas forcément la réponse, eh bien, activer ce parasympathique va laisser le temps à ce cerveau qui est à l'avant de notre tête, le cortex cérébral, qui lui, comme la tortue dans la fable du lièvre et de la tortue, va prendre son temps et va pouvoir laisser venir, laisser émerger une autre réponse. Une réponse plus juste pour soi, plus écologique, qui va permettre d'apaiser nos pensées, nos émotions. Et de nous sentir plus ancrés, plus ajustés avec ce qu'il se passe, plus apaisés. C'est biologique. On stimule le système parasympathique. On stimule des hormones d'apaisement et de bien-être. On continue à stimuler ce parasympathique en venant étirer les bras vers l'avant, soulever les fessiers. Les fessiers sont au-dessus des genoux. Et cette fois-ci, je vais venir affaisser les épaules, garder les fessiers en l'air et venir poser le front entre mes épaules. Je viens étirer les bras, peut-être même les ouvrir de chaque côté. Et là, j'ai l'intention, en fait, d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Les omoplates se rapprochent naturellement. Et j'adapte la posture. Je mets un coussin sous le front si je sens que ça tire un peu trop au niveau des omoplates. Un coussin sous les genoux si c'est un peu inconfortable dans cette zone-là. Inspire longue et profonde. Observe comme dans cette posture finalement où la tête est sous le cœur. La circulation se fait mieux jusqu'au cerveau. Viens libérer les tensions du visage. La zone du cœur, la zone de la cage thoracique où on peut avoir des nœuds, parfois quand on est un peu anxieux, vient s'ouvrir naturellement à chaque expiration. On calme fortement le système nerveux, on étire bien son dos dans la posture de Setu Bandhasana. Les organes abdominaux sont légèrement inversés. Crée de l'espace dans le bas du dos. Observe les sensations à chaque expire. Inspire longue et profonde ici. Et
étire bien tout le dos, les trapèzes, les bras, les aisselles, les fessiers aussi. Même on peut ressentir l'arrière des cuisses, les quadriceps. Répartis bien le poids à l'avant, milieu, centre et à l'arrière des pieds. Et tranquillement, à l'inspire, tu ramènes les mains sous les épaules. Quelques chavages pour remettre en mouvement, pour faire circuler l'énergie, réorganiser cette énergie qu'on vient de faire remonter vers le haut du corps. On la met en mouvement, chavache, en dynamique. Et prochaine inspire, on revient en posture simple. Sukhasana. Et toujours dans cette volonté de venir étirer la colonne, créer de l'espace dans le corps, stimuler le système parasympathique. Toujours dans la proprioception de notre corps, dans la sensation fine, je viens plaquer mes deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. J'attrape mes chevilles et je ramène les talons en direction de mon pubis. Mon dos se met dans une verticalité immédiate dans cette posture. Et là, vous venez attraper les orteils avec la main droite, la main gauche par-dessus. Et à l'inspire, j'étire le sommet du crâne vers le ciel. Et quand je fais ainsi, je sens que ma base s'ancre un peu plus. Les bras sont étirés. Je propose un étirement de tout mon buste. Et mes genoux se relâchent de chaque côté. Et expire, je relâche tout. J'inspire, j'étire. Et expire, je relâche les genoux en direction du tapis. Dos. Inspire. Expire. Dos. Encore. Expire. Dos. Encore. Ok. Garde le souffle un instant ici. À l'expire, tu gardes le dos étiré, la tête étirée vers le ciel et tu vas venir libérer les genoux, comme si tu étais des ailes de papillon qui se déployaient tranquillement, sans forcer. Des tout petits mouvements, tout petit de chaque côté. Inspire longue et profonde ici. Sommet du crâne étiré, les omoplates se rapprochent. Libère la zone de l'aine. Étire le sommet du crâne. Inspire, expire ici, les yeux sont fermés. Libère toutes les tensions, les émotions stockées dans les hanches. Observe ce qu'il y a à l'intérieur. Observe ce qui se passe dans ce mouvement. Abdomen détendu. Front, mâchoire détendu. Et expire, viens ici, relâche la posture, ramène les deux genoux contre le ventre, enroule les genoux avec les bras, les pieds en direction des fessiers, inspire, sommet du crâne s'étire, et expire, dos. Propose un massage à chaque inspire de ton abdomen contre tes cuisses. Et à l'expire, fais ta petite boule de petit hérisson. Vous savez d'ailleurs comment on appelle un bébé hérisson? Je viens de l'apprendre, mais je trouve ça trop mignon. On va faire des bébés hérissons. On les appelle les choupissons. Bon, c'est hérissonneau, hein, je crois, traditionnellement, mais on peut dire les choupissons. Donc faites les choupissons. Mettez-vous dans votre petite boule. Une boule protectrice. Voilà, on la restez ici quelques respirations dans cette petite bulle protectrice.
Il ne peut rien vous arriver. Vous êtes au chaud, confortable, mes petits choupissons. Inspire, étire. Ah, t'es en confiance, tu peux sentir ta tête et tu te sens bien, là, juste là, dans cet instant. Ok. On va basculer sur le dos. Tranquillement, on prend le temps de s'installer. Voilà. Ramène les fessiers en direction des talons. On attrape l'occiput et on ramène le menton en direction du sternum. Les omoplates dans leur maison. Les mains à plat sur le tapis. Je prends contact avec le sol, avec cette nouvelle posture. Je fais quelques respirations lombaires. J'inspire, j'étire le nombril vers le ciel et j'expire le nombril contre le tapis. Mouvement de vague. Je peux appliquer Ujjayi pour celles qui connaissent. Respiration de la vague. Travail en profondeur. Les muscles abdominaux profonds. Système digestif et immunitaire. Libération des émotions profondes avec cette respiration associée à ce mouvement. Enfin, la main n'est pas. Bascule, intéversion, rétroversion du bassin. Ressens ce qui se passe dans ce mouvement. Et pour les autres, inspire longue et profonde. Inspire sur la bascule vers l'avant et expire en ramenant le nombril contre la colonne. Répartis bien le poids sous tes pieds, tes mains, tes fessiers, tes épaules, ta tête. Prochaine inspire, je presse le tapis avec mes mains. Le bassin se soulève, les genoux restent à la largeur de mon bassin. Les pieds également, je répartis mon poids ici. Et je reste 2 secondes, le menton en direction du sternum naturellement. Et à l'expire, je viens dérouler ma colonne vertèbre après vertèbre, sans oublier nos lombaires, le sacrum jusqu'au coccyx, et on a une légère antéversion du bassin à la fin de la posture. J'inspire, je presse. Même chose, je répartis le poids, les mains, la tête, les pieds. Les genoux ne s'écartent pas, la voûte plantaire ne s'affaisse pas. Les genoux restent parallèles, largeur du bassin. Et je compte. 1, 2. C'est le temps qu'il faut pour muscler la partie des muscles profonds. Au-delà, on travaille, et c'est très bien aussi, les muscles en superficie, les muscles volontaires. Et je déroule vertèbre après vertèbre, lombaire coccyx. J'inspire. Et je m'installe dans la posture. Les épaules sont détendues, les mains sont bien ancrées sur le tapis, les pieds aussi. Le menton en direction du sternum. 1, 2, les fessiers sont bien contractés. Et à l'expire, je ramène le dos, vertèbre après vertèbre. Les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum et le coccyx. J'inspire. Et je m'installe. 1, 2. J'expire, je déroule toute la colonne. Je viens masser tout mon système nerveux, mes vertèbres, jusqu'au coccyx encore. Et j'ouvre le bassin, j'ouvre ma cage thoracique. Ici, j'améliore la respiration. Je libère mon diaphragme. Et j'expire. Toujours en faveur de notre parasympathique. Mouvement lent, inspire. Et je m'installe.
Pourquoi c'est important de travailler ces muscles profonds? S'ils ne se voient pas, vous allez me dire. Eh bien, si vous avez une structure solide, stable et renforcée, votre structure osseuse et tous vos systèmes nerveux va avoir un cadre pour communiquer, pour se poser. Donc les informations passent mieux dans un cadre qui est soutenant que dans un cadre qui est affaissé, notamment tout le système nerveux dont on a parlé aujourd'hui et la semaine passée. J'inspire. 1, 2, j'expire, je déroule consciemment chaque vertèbre. Je lui fais un massage. Je lui donne la place qu'elle mérite. Et je relâche. Prochaine inspire, les 2 genoux sur le ventre. Je viens masser en attrapant les 2 genoux dans un sens, mon abdomen. Je viens libérer cette zone qui vient de travailler dans l'autre sens. J'améliore la communication dans mon corps en venant travailler les différentes parties, contact avec le sol ou en le renforçant. Mon attention est plus facile à ces zones que je stimule et ma proprioception se développe. Et de l'autre côté, sans la sensation n'est pas la même. Expire quand les genoux se rapprochent de l'abdomen. Et expire, pose les pieds, les mains le long du corps. Prends un temps d'observation, de récupération. La plus grande partie de ton corps à l'arrière est en contact avec le sol. Permets-toi de te libérer, de relâcher, de rendre à la terre ce qui n'est pas indispensable dans cet instant. Fais de l'espace à chaque expire. Et puis inspire, étire les 2 bras de chaque côté. Ramène mes 2 jambes au niveau de l'abdomen. Paume de main vers le ciel. Et à l'expire, tu bascules les 2 genoux vers la gauche. Libère les hanches, le dos, tout le flanc droit. Et lorsque les genoux touchent le sol, étirez la tête vers la droite. Libère bien la hanche, libère bien la colonne, libère le ventre, libère les cuisses, les épaules, libère le flanc droit, le flanc gauche à chaque expire. Libère le visage. Respiration longue et profonde. Libère tout ce qui peut être libéré dans cette torsion allongée. Anamatya Amrasana. Inspire au centre. Et expire par de l'autre côté. Installe-toi tranquillement. Étire un peu les jambes si c'est trop engageant. Et la tête se pose du côté opposé. Et installe-toi. À chaque expire, viens relâcher consciemment les bras. Et puis le flanc gauche. Et puis les hanches, la gauche, la droite. Et puis les 2 jambes et les pieds. Et puis remonte jusqu'au visage et viens libérer tout le visage. Et la nuque. Inspiration longue et profonde. Inspire au centre, amène les 2 genoux.
tu viens déposer les pieds au sol. Bascule ton corps sur la gauche ou sur la droite et presse avec ta main gauche sur le tapis pour te retrouver en posture simple. Sukhasana. Prends un temps pour observer ce qui se passe dans cet espace corporel. Comment la posture verticale se manifeste, se rétablit, comment les liquides reviennent dans le sens habituel, comment ton corps se manifeste. La base, la verticalité, ta colonne, les abdomens, enfin l'abdomen, la cage thoracique, ton souffle, tes pensées. Prochaine inspire, tu vas ouvrir les yeux et puis on va passer un petit moment à travailler sur le visage parce que les émotions en fait se traduisent le plus souvent en priorité sur le visage. Donc on a des muscles, plein de muscles dans notre visage qui nous permettent d'exprimer ces émotions mais qui peuvent être tendus et qui peuvent générer donc des tensions. Quand on a des tensions dans le visage, on peut avoir des tensions dans la gorge, dans la nuque, et puis ça peut descendre le long du corps. Il est important d'avoir des petits outils comme ça qu'on peut utiliser pour détendre son visage, et ça peut avoir un effet relaxant assez immédiat. Alors, tout d'abord, on va venir libérer cette zone du... Enfin, il y a deux muscles qui s'appellent les frontalis, qui nous permet de froncer, d'écarquiller. Donc quand on se pose, quand on est un peu anxieux, quand on s'interroge, on peut avoir comme ça un écarquillement. Pour ça, on va prendre l'index et le majeur. Et à l'inspire, on va venir étirer le sourcil gauche vers la racine des cheveux. Et lorsqu'on arrive au niveau de la racine des cheveux, on va venir faire des petits mouvements horizontaux de gauche à droite. J'inspire. Mouvement de gauche à droite. Et puis je peux tester de bouger un tout petit peu mon index et mon majeur vers la gauche ou vers la droite, voilà, pour ressentir là où il y a des sensations un peu tendues, un peu douloureuses. On est sur le frontalis. Inspire. Toujours dans notre posture Sukhasana, le nombril légèrement contracté contre vers la colonne. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Inspire ici. Et expire, pose la main gauche. Et bien la même chose à droite. Sukhasana, index et majeur au-dessus du sourcil droit. J'inspire, j'étire. Et je viens masser horizontalement au niveau de la racine des cheveux. Ou en haut du front s'il n'y a plus de cheveux pour certains, certaines. Cheveux et expire. Et je décale un peu mon doigt pour ressentir la zone. On peut sentir comme une légère douleur confortable, vous voyez ce que je veux dire? Une sensation de ah ouais, ça fait du bien. Voilà, c'est le frontalis qui se détend et qui est responsable des tensions du front, de la mâchoire au niveau supérieur des joues. Et expire, relâche. Un deuxième muscle très utilisé dans les crispations, c'est le masséter. Monsieur masséter, que j'aime bien appeler, c'est celui qui part du bas de la mâchoire, qui relie en fait la mâchoire haute et la mâchoire basse, qui va jusqu'au temple. Donc la même chose, index et majeur au niveau de la mâchoire inférieure. On inspire en ouvrant la bouche, en faisant ah, 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 et on remonte jusqu'au temple, ça fait du bien. Et expire, inspire. Ah. Expire. Encore. Inspire. Ah, voilà. Et ça fait, c'est pareil. Un masséter, c'est un muscle quand même très très puissant, donc ça peut être un petit peu douloureux. Adapte la pression en fonction de ton ressenti. Jusqu'au temple. Encore. Ok, pose la
un instant les mains sur les genoux, on ressent le front, la mâchoire, le visage. Comment se manifestent tes muscles? Tu les ressens un peu plus peut-être, la chaleur. Et ensuite, on en a une zone qui se trouve à l'avant des oreilles, 2 doigts au-dessus des oreilles, qui se trouve entre l'avant et l'arrière de l'oreille. Dans ces zones-là, tu vas pouvoir fixer tes 2 mains de chaque côté et trouver une zone qui est un tout petit peu sensible en descendant derrière l'oreille. On trouve ici un muscle qui s'appelle le temporalis, qui fait comme un triangle dans cette zone-là. Et dans la zone où c'est un peu plus sensible, tu vas venir faire des petits mouvements comme tu faisais à l'avant tout à l'heure. Voilà. Et tu peux même décaler tes doigts. Mouvement d'avant en arrière, masser. Le temporalis. Comme on faisait en haut du frontalis tout à l'heure. Toujours dans posture Sukhasana. Les tensions qui peuvent se trouver au niveau des tempes, l'arrière de la tête. Okay. C'était mains de nouveau sur les genoux, on sent ce qui se passe là. Alors pourquoi c'est important de venir masser, détendre toutes ces zones-là? Parce qu'en fait, on est aussi assez proche du cerveau. Et quand on a des récepteurs de muscles en nerfs qui sont tendus, ils envoient plus volontiers des messages de douleur directement au cerveau qui, lui, envoie dans le corps des « oulala, on a un niveau d'alerte qui est important ». Donc, on va envoyer des messages corporels en disant « oulala, c'est douloureux par ici ». Donc, en fait, au lieu de désensibiliser cette zone, on va la sensibiliser. Alors que là, on vient apaiser, donc toujours par le système parasympathique, on vient désensibiliser la zone. Et donc, moins de pensées, moins de messages d'alerte, urgence. On abaisse un peu tout ce niveau-là, en venant détendre ces muscles au niveau du visage et au niveau aussi du haut du corps. Donc on a le trapèze supérieur qui est le muscle, un trapèze. On a 3 niveaux, on a la nuque, les épaules et dans le dos, clac, clac, clac. Et on va venir les masser. Pour ça, on va venir attraper, on va masser le trapèze supérieur et en descendant jusque sur l'épaule. Hein. Vous venez l'attraper entre vos mains. Commençons même dans la nuque. Voilà, vous venez masser comme ça. Voilà, attrapez-le bien, hein, c'est un sacré muscle. Et, il aime bien être massé parce qu'il est pareil. On fait guère de attention à notre trapèze, à nos trapèzes. Voilà. Et de l'autre côté. On a aussi dans la zone le muscle sternocléido-mastoïdien, plus communément appelé le SCM, qui pareil, hein, relie le haut de la mâchoire à la clavicule quasiment, au haut du sternum, qui profite de ce massage-là aussi. De main sur les genoux. En mâchoire, épaule détendue. Et puis on va venir maintenant passer ces 2 mains, paumes de main, sur les oreilles. Et puis avec nos pouces, on va les écarter et on va venir poser nos 2 pouces au niveau de l'occiput. Vous voyez, c'est ces 2 petits trous qu'on a ici. Et là, on vient masser en ramenant les pouces en direction de la colonne et on écarte. Voilà, les coudes s'ouvrent. Ça tombe bien parce qu'on a travaillé les coudes surélevés depuis un certain moment avec notre échauffement, donc c'est un mouvement qui est connu par l'organisme. Et donc on peut porter attention à ce qui se passe juste au niveau de l'occiput. On va masser, on écarte tranquillement les pouces, massage point circulaire. Et expire, ramène. Voilà. Et prends juste un temps pour observer ce qui est dans cet instant. Comment ça se passe à l'intérieur du corps, du visage.
plus bas, dans les bras, le sternum, le dos, bas du ventre, les jambes. Puis tu prends un instant pour recontacter l'intention. Je remercie la lune pour son énergie calme et de guérison. Je suis détendue. J'ai amélioré ma proprioception. J'ai apaisé mon mental et détendu mon corps. Et je joins mes deux mains au bras de la prière. J'ai une intention de paix, sincère, pour tous les êtres passés, pour tous les êtres présents, et pour tous ceux à venir. Nous sommes en lien. Namasté. Mesdames, je vous remercie